Bonjour à tous les secondes 6. Dans cette petite vidéo, je vais corriger l'exercice du cours sur la partie grand 5. Donc c'est sur les évolutions réciproques. Ça veut dire que dans la première question ici, il y a un ballon de baudruche, son volume a augmenté de 60% sous l'effet de la pression et on vous demande quelle diminution il faudrait réappliquer pour qu'il retrouve son volume de départ. Donc comme toujours, il faut passer par les coefficients multiplicateurs. C'est la seule façon de se sortir de ce type d'exercice. Donc augmenter une valeur de 60%, c'est la multiplier par 1 plus 60 sur 100, donc la multiplier par 1,6. Dans le cours, il est écrit que le coefficient multiplicateur réciproque, donc que j'ai noté CM' dans le cours, c'est 1 sur le coefficient multiplicateur que l'on vient de calculer. Donc ici, pour avoir votre coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 divisé par 1,6. Vous pouvez faire le calcul à la calculatrice, ce qui vous donne 0,625. Donc fois 0,625 pour le coefficient multiplicateur réciproque. Il faut retrouver à quelle diminution ça correspond, à quel taux d'évolution ça correspond. Donc comme c'est un nombre plus petit que 1, on sait que c'est une diminution, 0,625. Et donc le calcul de ce coefficient multiplicateur, c'est 1 moins t sur 100 pour retrouver le taux d'évolution. Donc vous faites moins 1, 0,625 moins 1, pour résoudre cette petite équation, ça fait moins 0,375 égale moins t sur 100. Il ne reste plus qu'à faire fois 100 pour trouver votre coefficient, votre taux d'évolution. Donc fois 100, moins 37,5%. Donc pour compenser une augmentation de 60%, il faut appliquer ensuite une diminution de 37,5%. Pour la deuxième question, il fallait déjà bien comprendre l'énoncé. On vous dit qu'une valeur perd un quart de sa valeur. Donc en fait, elle diminue de 25%, sa valeur. Ce qui veut dire que si on diminue de 25%, on multiplie par 1 moins 25 sur 100, donc ça fait une multiplication de 0,75. On peut aussi comprendre dans l'énoncé que comme la valeur perd un quart de sa valeur, elle conserve 3 quarts de sa valeur, donc c'est la multiplier par 0,75. On va calculer le coefficient multiplicateur réciproque. Ça va faire 1 sur 0,75. Vous pouvez calculer ça à l'aide de votre calculatrice. Ça vous fait environ 1,3333. On va garder 3 chiffres après la virgule. C'est une valeur approchée. Et donc, c'est un nombre plus grand que 1. Donc, je sais que ce coefficient multiplicateur, il se calcule en faisant 1 plus t sur 100. Donc, c'est environ le 1,3333. Si on fait moins 1 de chaque côté, on voit que t sur 100 va être égal à environ 0,3333. Et il n'y a plus qu'à faire fois 100 pour voir que ça va nous faire une augmentation de 33,33%. Alors à nouveau dans cette question, il était juste demandé par combien on devait multiplier pour retomber sur la valeur de départ, bien par environ 1,3333. Mais pour vos exercices, il est bon de retrouver le taux d'évolution correspondant. Voilà, bonne fin de journée à tous.